Coucou tout le monde, je voulais juste partager avec vous, je vais essayer de faire rapide, une expérience que j'ai vécue hier soir, parce que j'ai vécu un petit miracle, un vrai moment de libération et de guérison très puissant. Et je pense que c'est important que je le partage pour plusieurs raisons. Je vous avais parlé il y a quelque temps du fait que j'avais dû prendre des décisions ces dernières années qui avaient été compliquées et que jusqu'ici j'avais fait le choix de ne pas l'exprimer sur Plume et Ange parce que je voulais pas tout mélanger, puis aussi parce que je pense que j'avais besoin de passer des étapes tout simplement pour en arriver à cette guérison, je crois, d'hier. Et ces problématiques, elles émanent de la naissance de mon fils, en fait. Mon fils est né en 2019, donc très très rapidement se pose la question de sa vaccination. Moi, c'est mon premier enfant, donc j'y connaissais rien très clairement. Voilà. Et donc très très rapidement, les médecins nous parlent de la vaccination, de l'urgence à la faire très très vite. Et puis s'ensuit beaucoup de discussions avec mon conjoint, parce que lui il était un petit peu plus au fait de certaines choses concernant la vaccination, en tout cas les risques potentiels, les dangers, tout ça. Moi j'écoute ce qu'il me dit, et puis je décide de me renseigner. Et puis commence à poser des questions à des médecins. Et très rapidement, je me rends compte que là il y a un problème. Parce que les médecins commencent à avoir une posture très agressive face à mes questions. J'ai des injonctions. On me dit très vite que ça sert à rien de poser des questions, madame. La vaccination est éprouvée depuis longtemps. Euh, euh, c'est totalement irresponsable de ne pas faire vacciner ses enfants. Vous êtes anti-vax. Et voilà. Alors que vraiment, moi, je posais des questions, quoi. J'étais pas en mode la vaccination c'est pas bien. J'étais en mode bah voilà, pourquoi, et le bénéfice-risque, et est-ce qu'on est obligé de leur donner tous ces vaccins, parce que 11 ça fait beaucoup quand même. Et voilà, j'étais vraiment dans le questionnement naïf, mais vraiment très très naïf. En parallèle, je fais des recherches, je lis des articles de tous les pros, les anti, les milieux, je me farcis une grosse partie de lecture. Et, euh, et voilà. Et en parallèle, enfin, on décide avec mon conjoint de repousser la vaccination de Caleb et voilà. Et là, ça a commencé à être un peu l'enfer parce que chaque rendez-vous chez le médecin n'était que injonction, menace, que mes questions n'avaient vraiment, mais vraiment absolument pas leur place, que, enfin voilà, ça devient vraiment très très compliqué. On me dit que je suis irresponsable, que je suis une mauvaise mère, que je mets en danger mon fils, que je mets en danger la collectivité. Enfin voilà, ça devient très sensible, ça devient tout de suite très très compliqué quoi, de pouvoir échanger en toute quiétude sur ces questions-là. Et puis ma meilleure amie, qui sait que je suis à ce moment-là sur tous ces questionnements, me dit bah, je suis dans un magasin, là, elle m'appelle un jour, elle me dit je suis dans un magasin, là il y a un livre sur les vaccins. Écoute, il est à 5 euros, est-ce que je te le prends? Je dis bah oui, vas-y, prends-le moi, ça me fera toujours ça en plus à lire, on verra bien ce qu'il dit. Et c'est difficile de se retrouver face à autant de sources et de se dire ok, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis pas médecin, mais en même temps les médecins veulent pas me répondre, donc du coup c'est compliqué quoi. Et puis ça devient très suspect, je vais pas vous mentir non plus, hein. Plus on me dit ne réfléchis pas, et plus moi mon cerveau il me dit bah réfléchis quand même. Donc du coup voilà. Bref, ma meilleure amie m'amène le livre, je le lis. Et ce livre était effectivement absolument pas anti-vaccin et était même plutôt dans l'entre-deux, c'est-à-dire de se dire, voilà. Et ce qui peut être bien, c'est de repenser la politique vaccinale, en tout cas parce que bah, il y a certaines maladies pour lesquelles on vaccine encore aujourd'hui, c'est peut-être pas très utile, alors qu'il y a d'autres maladies pour lesquelles on vaccine pas, qui font pas partie de vaccination obligatoire et qui pourraient peut-être s'inscrire dans le truc. Donc du coup, voilà. Et, euh, et c'est tout. Et moi, à la conclusion de ce livre, je me dis juste qu'en fait, on devrait avoir une vaccination euh, individuelle, tout simplement, en fonction de notre schéma immunitaire, de notre corps, et puis c'est tout, quoi. Sauf que c'est pas les choix qui sont faits. Donc, du coup, voilà.
Cette expérience est très dure, hein. Elle m'amène énormément de solitude, beaucoup d'incompréhension, y compris de mes proches. Euh, Parce qu'on pense que je me complique la vie, que je me pose trop de questions, que de toute façon, voilà, il y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Enfin bref. Donc du coup voilà. Puis la crise Covid démarre, ça je vous dis, c'est en 2019. 2020, un an après quasiment la naissance de mon fils, parce que de toute façon il est né en mars, la crise Covid en mars, donc voilà, la crise Covid commence. Et alors là, la question de la vaccination très vite se pose. Et moi, je suis au bout de ma vie. La vaccination, c'est commencé à me pomper l'air, tu vois. Et mais voilà, mais d'autres questions se posent et tout. Et en fait, ce qui est fou, ce qui est vraiment fou dans cette synchronicité de ma meilleure amie qui me file ce livre, c'est qu'à l'époque, je fais pas gaffe à qui a écrit le livre. Je fais pas attention. Et le livre, c'est Didier Raoult qui l'écrit. Mais moi, en 2019, je sais pas qui c'est Didier Raoult. Je m'en fous, en vrai. Donc voilà, enfin si, je vois son pédigré, machin, tout, mais ça me parle pas, quoi. Et quand je vois la crise en 2020 arriver, je me dis, c'est marrant, sinon ça me dit quelque chose et tout. Puis je sais plus, je crois que ça devait être à l'été 2020. Je finis par regarder dans ma bibliothèque et dire à mon conjoint, mais tu te rends compte, c'est fou, parce que l'année dernière, on nous a filé un livre de ce mec. Bon, t'en fais pas cas, c'est une drôle de synchronicité, mais tu passes à autre chose. Et, et entre-temps, bah voilà, tu discutes avec des médecins. Moi, j'ai gardé mon fils 3 ans avec moi. Donc, j'ai pu maîtriser son calendrier vaccinal à peu près comme je le souhaitais. On te menace, bien évidemment, avec la collectivité, c'est une évidence. J'ai eu la chance de finir par tomber sur un médecin qui était à l'écoute et avec qui on peut dialoguer, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et puis voilà, et hier, le documentaire des vaccins et des hommes qui était sur Arte. Je suis désolée, à chaque fois que vous entendez des bruits de mâchouillage, là, c'est mon chien, hein, systématiquement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et ce documentaire, je l'ai trouvé passionnant. Et il a été la possibilité pour moi de m'offrir un vrai moment de guérison et de libération. Pour la bonne et simple raison qu'on a beaucoup mis en cause ma responsabilité sur ces 4 dernières années, en tant qu'individu et encore plus en tant que maman. Et ça a été vraiment très très dur, très très dur. Je vous ai raconté un petit peu mon histoire passée. Moi, ma maternité, c'était fragile. Tout ça, c'était fragile. Et j'avais déjà du mal à me sentir légitime comme maman. C'était compliqué. Et quand des médecins m'ont dit que j'étais irresponsable, ça n'a pas aidé. Très clairement, ça n'a pas aidé. Et là, ça a été un beau cadeau parce que ce documentaire, il pousse à réfléchir. Il est absolument pas anti-vaccination, bien au contraire. Mais il pousse à réfléchir parce que en exposant des faits, en fait, scientifiques tout simplement, il rappelle plusieurs choses. Il rappelle que l'aluminium, bah en vrai, c'est pas testé. Donc la vérité, c'est qu'on ne sait pas quel effet ça a sur l'organisme puisque c'est pas testé, tout simplement. Qu'aucun des vaccins, le documentaire traite bien des vaccins pédiatriques, hein, c'est-à-dire des vaccins qu'on octroie à l'heure actuelle à nos enfants et pas de la vaccination Covid. C'était important. Le vaccin pour la rougeole, par exemple, ne peut pas donner d'immunité collective, puisqu'il y a certains individus qui échappent. Et moi, je me souviens très bien, c'était un des grands arguments des médecins pour tenter de me convaincre que c'était à cause de personnes comme moi que les épidémies de rougeole se réactivaient, alors que c'est pas forcément juste en fait, puisque le vaccin ne permet pas une immunité collective. C'est comme ça en fait, et c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a des bactéries qui résistent, et c'est comme ça, c'est la vie, tout simplement. Et qu'aucun des vaccins pédiatriques n'est testé, ni pour les risques de cancer, ni pour les risques de mutation d'ADN, ni pour l'infertilité, par exemple. Il questionne aussi beaucoup, ce documentaire, le fait que est-ce que la vaccination massive est toujours un meilleur choix? Dans l'histoire, il y a des vaccinations ciblées qui ont eu de meilleurs effets que des vaccinations massives, par exemple. Et il évoque aussi à la fin du documentaire, les auteurs évoquent que la vaccination massive a peut-être pour pendant de fragiliser davantage nos systèmes immunitaires et nos corps, tout simplement. Donc
voilà, il questionne la politique vaccinale. C'est beaucoup ça que j'ai aimé, ce qu'il a mené du questionnement et du fait ça peut être bien qu'en fait on se mette autour de la table et qu'on réfléchisse à ce principe de vaccination, pas pour le remettre en question, et pour remettre en question c'est bien fait, pas du tout, mais pour se dire voilà, est-ce qu'on peut du coup vacciner mais en toute intelligence. Or à l'heure actuelle faire les choses en toute intelligence c'est excessivement compliqué. Parce qu'on est très rapidement dans la menace. Avec le pass sanitaire, les gens l'ont éprouvé, mais quand tu ne vaccines pas ton enfant, il n'a pas le droit de la collectivité, donc il n'a pas le droit de la sociabilisation non plus. Ce que je trouve quand même très très dur pour un enfant. Et, il avait pour mérite d'amener du débat et de la connaissance scientifique et de l'honnêteté intellectuelle et scientifique. Et ça, c'est pareil, c'est pas en ce moment, c'est compliqué. Donc voilà, ça a été une vraie guérison. Et ce documentaire, pour la bonne et simple raison qui m'a juste rappelé quelque chose d'essentiel, c'est que en tant que parent, on a le droit de poser des questions, que c'est légitime et que on devrait être accueillis dans ces questionnements au lieu d'être renvoyés dans nos buts et être traités de mauvais parents. Que j'ai une totale confiance en vrai dans la science et dans la médecine. J'ai vachement moins confiance dans les lobbying que sont les médicaments, parce que c'est le cas et ça a été prouvé à de nombreuses fois dans l'histoire, donc c'est pas quelque chose de récent là maintenant. Et, et parce que je crois qu'il y a vraiment parfois des moments de timing divin qui font qu'on vit des choses et on comprend pas toujours pourquoi on les vit. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette expérience, à comprendre pourquoi je la vivais. Et si je la décide de la partager aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle parle de plein de choses. Elle parle d'écouter son intuition, elle parle de discernement, elle parle de guérison et de libération sur certaines peurs aussi, parce que moi il y a beaucoup de peurs qui m'ont traversée sur toute cette épreuve, véritablement, que je commence tout juste à en sortir de ces peurs. Et que voilà, c'est très violent. Et puis une autre des raisons qui me pousse à partager ça, c'est que j'ai tellement été seule et désemparée pendant ces 4 dernières années, vraiment sur cette question-là, que si ça peut permettre à d'autres mamans de pas l'être, et ben tant mieux. Parce que vraiment, je souhaite à personne ce que j'ai vécu. Avoir peur de perdre son enfant tout le temps, c'est affreux, franchement. D'autant que moi j'avais à cœur de comprendre. C'était vraiment tout ce qui m'animait. Et, c'est voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément hyper évident, mais qui est, je crois, important. En ce moment, ça peut être difficile de faire des choix avec toutes les informations qu'on a en permanence et de savoir ce qui est juste à faire. Et je crois que le meilleur moyen de savoir, c'est d'être aligné avec son cœur, pas avec son ego, pas avec son mental, pas avec ses peurs, mais avec son cœur en profondeur. Et puis de se laisser le temps aussi. Je crois qu'on est nos propres phares, véritablement. Ça viendra pas de l'extérieur. Et que, encore une fois, c'est très très important de croire en soi, de croire en ses intuitions et d'avoir foi dans nos potentiels, dans la vie. Et de ne jamais chercher le sens de ce qu'on vit pour mieux comprendre. Voilà, les réponses elles arrivent toujours à temps, je le crois. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'était vraiment un vrai moment d'émotion hier, un vrai beau moment que j'ai à cœur de partager. Et parce que je crois sincèrement qu'on peut faire les choses en toute intelligence. On n'est pas obligé d'opposer science et obscurantisme, on n'est pas obligé d'être irrationnel. On peut juste discuter et échanger et trouver des solutions, en fait, parce que c'est possible. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très 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 belle journée.